Bonjour, nous allons continuer ces équations trigonométriques par une deuxième partie sur les équations trigonométriques simples. Nous avons vu le cas, le rapport égale un nombre. Maintenant, nous allons voir l'égalité entre deux rapports, mais même rapport, cosinus et cosinus, d'angles différents sont égaux. Donc cosinus de alpha égale cosinus de bêta si on veut. Et alpha et bêta, tous les deux dépendants d'une variable x, et on veut trouver x. Alors on va faire ça pour le cosinus, pour le sinus et la tangente. Donc ces équations trigonométriques simples sont souvent des choses auxquelles on est amené par la simplification d'autres problèmes. Alors comme prenons un exemple, pour commencer, voici un exemple où cosinus de 3x égale cosinus de x plus pi sur 3, donc on a deux angles différents qui dépendent d'un même paramètre x, et on veut que leur rapport cosinus soit égaux. Alors ces deux angles, il y a deux possibilités, soit ils sont eux-mêmes égaux entre eux, soit ils sont opposés, puisque le cosinus est pair, le changement de signe de l'angle ne change pas le cosinus. Il y a ces deux possibilités-là, qui ne vont pas s'exclure. On va voir, il n'y a pas d'exemple ici, mais il peut arriver quand on pose ceci. Donc on a deux familles de solutions qui vont correspondre à ces deux équations, et il est possible d'avoir une solution qui satisfasse les deux conditions. Pas ici, mais dans d'autres problèmes ça peut arriver. Alors ici, 3x égale x plus pi sur 3, ça c'est l'égalité des angles, plus 2k pi, puisque les tours complets ne changent pas l'égalité, donc il faut rajouter les tours complets. Même chose ici, 3x égale moins x plus pi sur 3 plus 2k pi. Pas oublier les tours complets. Pas oublier les parenthèses d'ailleurs, ça c'est un grand piège habituel. Ce sont ici deux équations de degré 1 à une seule inconnue. Résoudre des équations de degré 1 à une seule inconnue, c'est à notre portée. On va pouvoir la première soustraire x, la deuxième ajouter x, ce qui nous donne ces deux équations-là. Ensuite, on va ici diviser par 2, la diviser par 4, et ça nous donne donc ces deux familles de solutions. Alors x égale pi sur 6 plus k pi, et x égale moins pi sur 12 plus k pi sur 2. Donc ici, on peut représenter ces deux familles de solutions par des angles orientés. Alors pour la première famille, ici j'ai représenté succinctement des cercles trigonométriques, et là c'est la première famille, donc x égale pi sur 6 plus k pi. Quand je fais varier le k, on obtient deux angles orientés qui représentent cette famille. Cette famille algébrique, donc d'angle algébrique, est infinie, elle correspond à deux angles géométriques ici. La deuxième famille, puisqu'ici on a un k pi sur 2, va nous donner 4 angles orientés. Voilà, donc ce sont des familles de 4 angles orientés, représentés par 4 angles orientés, mais bien sûr, c'est une famille infinie de solutions algébriques. Continuons avec un autre exemple. Par exemple, là ici un sinus. Sinus de x sur 3 plus pi sur 5 égale sinus de x plus pi sur 3. Alors pour le sinus, il y a deux possibilités. Soit les angles sont égaux, ça c'est simple, soit ils sont symétriques par rapport à l'axe vertical, c'est-à-dire l'un égale pi moins l'autre. Donc c'est ce qu'on trouve ici dans la deuxième possibilité. On trouve ici à nouveau donc deux solutions. Donc n'oubliez pas les parenthèses, là elles sont extrêmement importantes aussi. Elles sont tout le temps importantes les parenthèses, mais je veux dire là il est facile de les oublier malheureusement. Et c'est tout l'angle, tout x plus pi sur 3 qui est avec un signe moins devant. Donc deux possibilités, deux équations à deux inconnues, à une seule inconnue, pardon, à résoudre chacune. C'est pas un système, c'est deux cas différents. Les tours complets à ne pas oublier, signifier ici que k appartient à z, c'est des entiers k. On résout ça, alors il y a beaucoup de calculs de fractions qui va arriver, mais ces calculs de fractions sont simples, il faut réviser les fractions k où vous avez un problème avec ça, c'est pas très difficile. Donc on soustrait le x ici, on soustrait pi sur 5, on ajoute le x pour la deuxième, on soustrait pi sur 5 dans les deux cas, et ça nous donne donc ces deux expressions-là. Et avec un petit peu de calcul de fraction, alors ici la première
moins pi sur 5 plus pi sur 3, ça donne 2 pi sur 15. Hein. Pi moins pi sur 5 moins pi sur 3 va nous donner 7 pi sur 15. Et puis x sur 3 moins x, ça fait moins 2 tiers. X sur 3 plus x, ça fait 4 tiers de x. Et finalement, donc on arrive là, finalement, il va falloir ici diviser par moins 2 tiers, donc si on préfère multiplier par moins 3 demi. Et la deuxième équation, diviser par 4 tiers, donc multiplier par 3 quarts. Après quelques simplifications, on trouve ces deux familles de solutions algébriques, qui sont pour l'une ici définies tous les 3 cas pi, et là tous les 3 cas pi sur 2. Donc à nouveau, ce sont des familles d'angles algébriques qui sont solutions, mais ce ne sont pas des familles d'angles orientés. Si on prend l'angle orienté, par exemple moins pi sur 5, eh ben, il est une solution, mais tous les angles qui le représentent, tous les angles algébriques qui le représentent lui, ne sont pas des solutions. Donc pour ça, il faut faire avec des droites. Hein. Donc voici deux droites. Je vais représenter la première famille, hein, moins pi sur 5 plus 3k pi sur 2. Voilà, ça nous donne donc toute une famille de solutions alignées le long de cette droite. Et vous voyez par exemple que pour la première famille, il n'y a pas de solution entre 0 et 2pi. Par contre, il y a une solution entre 2pi et 4pi et une solution entre moins 2pi et 0. Même chose pour la deuxième famille. Cette fois, il y a une solution entre 0 et 2pi. Il y en a même deux. Après, il y en a une seule en fait entre 2pi et 4pi, etc. En fait, ce sera deux solutions, une solution, deux solutions, une solution, etc. Voilà, donc ces familles de solutions qui sont des familles algébriques et pas géométriques. Troisième équation, on va faire simple, prendre une petite tangente, hein, elle se résout. Alors quand est-ce que deux tangentes sont égales? Là c'est très simple, deux tangentes sont égales si les angles sont égaux à pi près. Donc si tangente alpha égale tangente bêta, ça veut dire que alpha égale bêta plus kpi. Donc ici ça nous donne 3x plus pi sur 8 égale x plus kpi, où k est un entier. De nouveau une équation, une seule équation de degré 1 à une seule inconnue qu'on résout facilement. Et ça nous donne donc cette famille-là, x égale moins pi sur 16 plus k pi sur 2. Alors cette fois, c'est représentable à nouveau sur un cercle trigonométrique. Alors combien il y aura de familles d'angles orientés qui vont être solutions? Il y en aura 4. Il faut que k soit égal à 4 pour retomber sur nos pattes, pour retomber à 2pi. Donc il y aura 4 solutions ici. Voici ces solutions sur un cercle trigonométrique. Et donc 4 solutions d'angle orienté, qui chaque solution représentant une infinité de solutions algébriques, d'angles algébriques qui sont tous des solutions. Voilà, donc dans ce cas-là, parce qu'en fait 2pi est un multiple de pi entier de pi sur 2, on arrive cette fois à avoir tous les angles géométriques qui sont des solutions effectives et pas seulement des solutions algébriques. Voilà pour ces équations trigonométriques simples. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Si jamais il y a des questions, n'oubliez pas les commentaires, tout ce que vous pouvez pour me contacter. Et je pourrai y répondre si jamais. Bonne journée, à bientôt.